Quelle carte représente ce jeudi 3 février, s'il vous plaît? Quelle carte représente accord? Et au dos du deck, connaissance. Ok. Imaginez juste un instant que nous sommes tous reliés, que nous sommes les différents courants de conscience provenant d'une source unique et dont le jeu est d'expérimenter le plan physique de la Terre dans toutes ses ombres et ses lumières pour se développer, croître et proliférer. L'ombre et la lumière causent tension et résistance, mais elles nous permettent aussi de voir la concrétisation de nos idées et de nos pensées avec ce que nous créons sur le plan physique. Et cela nous donne la possibilité de créer davantage encore et d'être des pionniers, des novateurs, de répandre la joie pure qu'est la nouveauté. Il est normal, en étant ainsi connecté, de ressentir ce qui est en déséquilibre. L'ordre naturel de l'univers veut que toute chose revienne à l'équilibre d'une façon ou d'une autre. Cela peut s'appeler un accord, un contrat ou un karma. Mais pouvez-vous voir que ces appellations ne sont pas forcément ce qu'on croit souvent qu'elles sont, puisque c'est pour revenir à l'harmonie, à l'amour, que tout est en mouvement. Enfin, c'est une question. Alors que votre attention aille vers votre famille, vos amis, vos collègues de travail, quelqu'un que vous rencontrez par hasard, quelqu'un qui vous observe, qui vous admire ou ne vous aime pas, nous sommes tous sous contrat, engagés dans un accord les uns envers les autres, pour nous souvenir de l'amour que nous sommes. Waouh! Cela peut s'appeler un contrat. Toute chose a une raison, toute chose est à sa place. Alors, il se peut que durant cette journée, vous ressentiez comme un vide, ou comme si que les choses n'avançaient réellement pas. Mais alors, dites-vous que ce ressenti, cette sensation de vide est très positif. Ça veut dire qu'il y a justement quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer, mais en cachette, en souterrain. Il y a du mouvement dans votre vie actuellement, et si pour le moment il ne se passe rien, que vous ressentez un vide, dites-vous que c'est parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce vide est là pour que vous puissiez justement retrouver un équilibre et une harmonie. Ok, bon. On nous parle quand même d'un karma. Alors on va aller prendre le petit message. Déjà, vous avez le chemin et la joie. Oh! Ah! Vous voyez? La lune, le chemin et l'air. Donc l'air représente vraiment la vérité. Il y a quelque chose, durant cette journée, vous allez apprendre quelque chose, une vérité, un secret. En tout cas, vous allez sortir de l'illusion. Et le fait de sortir de cette illusion, ça va vous permettre de vous diriger vers votre chemin, vers un nouveau projet, en tout cas vers un renouveau. La joie vis-à-vis d'un lien, enfin de la famille, l'art qui nous parle de créativité. On nous parle donc de joie, de la famille, une joie, un plaisir retrouvé vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis d'une union. Où il y a eu un moment de prise de recul, ouais, un renouveau face à ça. Peut-être l'accord, nous sommes tous unis, nous sommes tous liés. Alors, le petit message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 3 février. Le petit message. Oh, on nous parle d'une union, d'un engagement, d'un lien, d'une collaboration. Union et collaboration, ça peut vraiment penser à l'accord. Donc on peut vraiment penser à un lien karmique, à quelque chose qui est lié au destin. Vraiment quelque chose qui est lié au destin. Vous allez découvrir quelque chose sur ce lien, peut-être même sur cet accord. L'air représente la vérité.
il y a quelque chose qui va venir à vous, qui va vous apporter des réponses, une compréhension. Le corps. Ah, d'accord. J'ai l'impression que cette compréhension, elle va vous apparaître sous forme de mots physiques. Si durant la journée, vous avez mal, par exemple, en bas du dos ou à tout autre endroit, allez voir la signification au niveau spirituel. Ça pourrait vous apporter une réponse ou peut-être une compréhension. Oui, par rapport à ce lien. Ah, elle est là. Artifice. Artifice sur l'union. Je vais la découvrir. Artifice. Est-ce que c'est un lien qui est assez explosif, qui est assez peut-être conflictuel, ou est-ce qu'un lien qui est très passionné? Amitié, pleurs. Bon. Un lien qui est assez triste. Un lien qui est assez triste. Donc artifice, c'est plutôt un lien qui est souvent en conflit. Vraiment souvent en conflit. Et qui vous apporterait effectivement des mots au niveau physique. Alors quoi d'autre s'il vous plaît? Sérénité. Le calme après la tempête. Donc c'est génial, une tranquillité d'esprit retrouvée par rapport à ce lien. Une sérénité qui vient après une compréhension, hein, après une vérité de dit ou de découverte. Sur l'air, vous avez la salamandre. Donc, c'est vraiment une vérité. La salamandre, c'est le fait on s'adapte à quelque chose. C'est vraiment une vérité ou une compréhension qui va vous faire revoir tous vos plans. Tous vos plans. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort et il va vous falloir un temps d'adaptation par rapport à tout ça. Et c'est peut-être aussi ce changement qui m'apparaît assez brutal qui peut également vous apporter certains mots. Mais on voit quelque chose, oui, où il va falloir un changement total de vie hein, par rapport à un lien. Peut-être que vous allez devoir déménager, peut-être. Oui. Mais on voit quelque chose qui peut vous apporter une tranquillité d'esprit, mais en même temps qui peut vous angoisser. Hein. L'art. L'art sur le corps, sur la salamandre. Hein. L'art qui nous parle de créativité. Oui, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire sortir de votre zone de confort et qui va vous apporter certaines angoisses. Certaines peurs. Sur l'union et l'artifice, vous avez la justice, un équilibre de retrouver grâce à des réponses. Grâce à des réponses. Un équilibre de retrouver grâce à des réponses. Et là, je suis sûre que l'artifice se transforme en quelque chose de joyeux. On va voir. Je voudrais savoir un peu plus l'artifice par rapport à la justice, s'il vous plaît. La bougie. Qui nous parle d'éclaircissement, du fait qu'on y voit beaucoup plus clair. L'action, on bouge, on met des choses en place. La terre, on est vraiment ici et maintenant, on est ancré, on s'est positionné aussi. Et l'antidote, la guérison, vous voyez? Et oui, les énergies sont tout le temps en train de changer. Sont tout le temps en train de changer les énergies. Vous voyez, on voit vraiment un équilibre de retrouver. Je vais les remettre. Quelque chose me dit de les remettre. On va bien les mélanger, les séparer. Alors, sur la collaboration et la sérénité, qu'est-ce que ça va nous dire? S'il vous plaît, sur la collaboration et la sérénité, vous voyez? La certitude, on ne doute plus. On a les réponses qu'on veut, on est parvenu aussi peut-être à trouver un accord.
On refait confiance en la vie, en son partenaire, en tout cas en cette collaboration, en soi. On a retrouvé un équilibre. On ne doute plus. On sait où on va et on y va. Quelque chose qui va être un petit peu compliqué par rapport à ce changement. Car oui, je ressens un très grand changement. Mais vous allez le faire de bon cœur en fait, même si ça vous angoisse. Alors sur l'air et la salamandre, vous avez la joie. Vous voyez? Un changement de vue total qui va vous apporter, oui, vous n'allez pas douter. Vous n'allez pas douter. Alors sur le corps et l'art, vous avez la musique qui nous parle de vibration. Comme si quand on vous disait de... Oui, vraiment aussi d'écouter votre corps, d'écouter ce que votre corps a à vous dire, parce qu'il va vraiment vous parler par certains mots physiques. Et par rapport à ça, par rapport à ces mots, on vous conseillerait aussi de vibrer ce que vous voulez. Oui, vraiment de vibrer ce que vous voulez mettre en place. De rester dans la joie, de ne pas rentrer dans les doutes, de ne pas rentrer dans le mental. De rester dans cet équilibre que vous allez retrouver. Sur la justice et la certitude, vous avez la maisonnée. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie privée, dans votre vie intime. Alors sur la certitude et la joie, vous avez l'inconnu. Vous voyez, vous n'allez plus avoir peur d'avancer. Vous n'allez plus avoir peur de demain. Même si vous n'allez pas savoir réellement ce qu'il vous attend dans cette nouvelle vie, vous n'allez pas avoir peur parce que vous allez être aligné, vous allez être en accord avec vous-même. Alors, sur la joie et la musique, vous avez le trésor. Donc c'est vraiment quelque chose de précieux, de ne pas perdre cette vibration, de ne pas perdre cette joie de vivre. Même l'inconnu, ce qu'il y a au bout du chemin, c'est vraiment quelque chose de très précieux, de beau. Privilège, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot privilège. Maisonnée et inconnu, vous avez la terre. Vous voyez? Vous allez parvenir vraiment à vous établir, à trouver votre place, à comprendre que nous sommes tous un, que nous sommes tous reliés. La bougie, vraiment un éclaircissement et un lâcher-prise grâce à cet éclaircissement. Inconnu et trésor, s'il vous plaît. La lune. La lune qui nous parle d'illusion, qui peut aussi nous parler de secrets, de vérités cachées. C'est un petit peu comme si on vous disait que ce qui vous était caché pour le moment, voilà, ce qui vous est encore inconnu, c'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose d'inespéré, parce qu'un trésor, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, on est d'accord. Donc vraiment quelque chose de précieux, de ne pas vous inquiéter par rapport à cette vérité. On voit un lien qui est triste pour le moment, mais on voit qu'il y a une vérité qui va tout éclaircir. Alors, la Terre et la Lune, vous avez la famille. Donc ça peut nous parler encore quand même d'un secret de famille. En tout cas, voilà, on nous parle d'un secret et protection. Ouais, on peut nous parler d'un secret de famille ou un secret vis-à-vis d'un lien très fort, peut-être d'une lignée karmique. Mais on voit que par rapport à tout ça, vous êtes protégé. Donc vraiment de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter. Et voilà, l'antidote, la guérison. Je savais que je devais les reprendre. Par rapport à un secret, ce qui nous montre bien la révélation d'un secret. Connexion, qui nous parle bien d'un lien très fort. Automne, encore une fois, le lâcher prise, vraiment quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise vis-à-vis d'un lien, voilà, amour. Vous voyez? Le soleil qui nous parle de réussite, et encore une fois, grâce à quoi? Grâce à un éclaircissement qui vous permet de bouger, de mettre des choses en place avec un homme. Voilà.
Et on arrive au cadeau. Belle surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'explosif. Après un moment peut-être de séparation, de distance, ou peut-être que la personne se montrait froide. Et voilà, on voit que vous allez parvenir à aller sur votre chemin. La chance. La chance. Après quelque chose de très dur. Ok. Et ben c'est génial. C'est génial. On va prendre le petit conseil, s'il vous plaît, par rapport à tout ça, pour ce jeudi 3 février, s'il vous plaît. Quel conseil vous avez à donner par rapport à tout ça? Se libérer du contrôle et de la lutte. Se libérer du contrôle et de la lutte, et c'est ce que vous allez faire. On le voit, c'est ressorti à plusieurs reprises, hein, le lâcher prise. Et le mantra de la compassion. Le mantra de la compassion. Ouais. Si la personne de votre cœur fait un pas vers vous, d'être dans la compassion, se délester des vieux schémas. Au dos du deck, se délester des vieux schémas. L'intuition, et je suis bien plus que ce que je crois. Oh, mais c'est des beaux messages. Alors pour finir, on va prendre le petit message positif qui va vous accompagner durant cette journée. S'il vous plaît. Un petit message pour nous accompagner durant ce jeudi 3 février. Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Et c'est vrai. Au dos du deck, l'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Donc voilà pour ce jeudi, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à demain. Au revoir.